Le sang me coulait dans la gorge, âcre et métallique, comme un dernier baiser de la mort. J'ai ouvert les yeux sur le béton froid de ma cellule, mais ce n'était pas la prison de Fresnes qui m'entourait, c'était mon appartement haussmannien à Paris, le 14 juillet 2023, exactement 2 ans avant que mon monde ne s'effondre. Mon cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'une rage pure, viscérale, j'étais mort, pendu par mes propres mains dans cette cellule pourrie, accusé d'un meurtre que je n'avais pas commis. Et maintenant, je respirais à nouveau, dans ce corps de 32 ans, avec le souvenir intact de la trahison qui m'avait conduit au bout de la corde. Je m'appelle toujours Alexandre Duval, avocat pénaliste au barreau de Paris, un homme qui avait tout, une carrière fulgurante, une amante sublime nommée Élise Moreau, et un cabinet florissant dans le Marais. Mais Élise. Ah, Élise. Elle avait été mon poison lent, ma confidente, ma muse. Nous nous étions rencontrés lors d'un procès retentissant en 2021, où je l'avais défendue contre des accusations de fraude fiscale. Elle était galeriste, une beauté aux cheveux roux cascadant comme une flamme sur la scène, avec des yeux verts qui promettaient l'extase et la ruine. J'avais gagné son acquittement, et avec lui, son cœur ou du moins, le croyais-je. Notre amour était un tourbillon, dîner au Fouquet's, nuit folle dans mon lit king-size surplombant Notre-Dame, et des murmures de projets communs, comme ouvrir une galerie d'art contemporain mêlée à mon cabinet pour laver l'argent des riches clients. Pourtant, sous cette idylle, Élise tissait sa toile. J'ignorais alors que son passé n'était pas qu'une ombre, elle avait fui un scandale en province, accusée d'avoir empoisonné un amant jaloux pour hériter de sa fortune. Libérée par manque de preuves, elle s'était réinventée à Paris, mais la soif de pouvoir la rongeait. Moi, naïf, je lui confiais tout, mes dossiers sensibles, mes secrets professionnels, même les failles de mes clients. Et ce 14 juillet 2023, alors que les feux d'artifice illuminaient la capitale, tout bascula. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier, non, mieux, comme si c'était maintenant. Nous étions chez moi, nus sur le balcon, une bouteille de champagne rosée à moitié vide. Alex, mon amour, avait-elle murmuré en traçant des cercles sur ma poitrine, et si on fusionnait nos vies? Ton cabinet, ma galerie. On pourrait tout contrôler. Ses lèvres effleuraient mon oreille, et j'acquiesçais, ivre de désir. Mais dans l'ombre de la chambre, pendant que je dormais, elle avait fouillé mon bureau. Elle avait trouvé le dossier Lambert, ce maudit dossier. Pierre Lambert, un client industriel, soupçonné de corruption massive dans l'affaire des marchés publics parisiens. J'avais des preuves irréfutables, emails, transferts bancaires, enregistrements de pots de vin vers des élus de la mairie. Lambert m'avait supplié de le détruire, mais je l'avais gardé, par éthique ou par vanité, pour un jour le faire chanter. Élise l'avait photocopié en secret, et pire, elle avait glissé une fausse preuve dans mon tiroir, un faux email me liant directement au meurtre d'un témoin clé dans l'affaire. Ce témoin, un certain Raoul, avait été retrouvé égorgé dans un canal de la Marne, 2 jours avant. La police n'avait rien, jusqu'à ce qu'Élise, en collaboration avec un flic corrompu au son frère, le lieutenant Julien Moreau, plante la bombe. Le lendemain matin, le 15 juillet, les sirènes hurlèrent sous mes fenêtres. Alexandre Duval, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Raoul Deschamps, tonna un inspecteur, dossier en main. Élise, feignant l'horreur, s'effondra en larmes devant les caméras des médias, jurant que j'avais pété les plombs après une dispute. Les mois suivants furent un cauchemar kafkaïen. Emprisonné à Fresnes, je vis mon empire s'effondrer, cabinet fermé, amis disparus, famille brisée. Ma sœur, Claire, unique soutien, se suicida sous le poids du scandale, un détail que la presse exploita comme la malédiction Duval. Élise, elle, hérita de tout, elle vendit mes biens, transforma mon appartement en extension de sa galerie, et se pavana au vernissage avec un nouveau amant, un procureur ambitieux. Les preuves étaient accablantes, l'email falsifié, des témoignages fabriqués, et ce dossier Lambert qu'elle avait découvert pour la police, me faisant passer pour le cerveau d'un complot meurtrier. Mon procès fut un cirque. Devant la cour d'assises de Paris, Élise témoigna, les yeux embués, décrivant un monstre, il m'a battu, menacé. Il a tué pour couvrir ses crimes. Le jury, hypnotisé par sa grâce, me condamna à perpétuité. Dans ma cellule, la solitude me rongeait. Je relisais les lettres d'Élise, des mots d'amour que je gardais comme talisman. Puis, un soir de novembre 2025, brisé, je nouai ma ceinture à la grille du lit. Le noir m'engloutit, et avec lui, une vision, Élise riant dans un lit d'hôtel, comptant des billets tachés de sang, murmurant à Julien, « Frérot, on l'a eu. Paris est à nous. » Et puis, le miracle ou la malédiction.
Le noir se dissipa, et je me retrouvai là, le 14 juillet 2023, dans mon lit, Élise encore endormie à mes côtés. Mon pouls s'emballa, j'avais voyagé dans le temps, où Dieu ou le diable m'avait renvoyé pour corriger l'injustice. Les souvenirs du futur pulsaient dans mes veines comme du venin. Je me levai sans un bruit, allai à mon bureau. Le dossier Lambert était là, intact. Et dans le tiroir, rien encore. Mais je savais, ce soir, elle viendrait le fouiller. Je la regardai dormir, sa poitrine se soulevant rythmiquement, et pour la première fois, je vis le serpent sous la peau de soie. La rage me submergea, mais je me contins. Pas encore. La vengeance devait être froide, méthodique, comme un bon vin de Bordeaux, mûri en cave avant de verser dans la gorge de l'ennemi. Je sortis sur le balcon, allumai une gauloise, et contemplai les feux d'artifice éclatants sur la tour Eiffel. Paris, ma ville, ma geôlière, ma complice. À partir de ce moment, je ne serais plus la victime. J'allais devenir le chasseur. Les jours suivants, je jouais mon rôle à la perfection. Le matin du 15 juillet, au lieu d'être surpris par la police, je les attendis. J'avais anticipé, photocopié le dossier Lambert, mais cette fois, j'y ajoutais une bombe des preuves falsifiées pointant vers Élise. Un email anonyme envoyé de son ordinateur, la liant au meurtre de Raoul. Comment? J'avais hacké son laptop pendant qu'elle dormait, grâce à un vieux contact chez les geeks de la Sorbonne. Et le clou, j'appelais Julien Moreau moi-même, feignant l'inquiétude, « Lieutenant, j'ai des infos sur l'affaire Deschamps. Venez chez moi, vite. » Quand les flics débarquèrent, ce n'était pas pour m'arrêter, mais pour fouiller l'appartement d'Élise, que j'avais discrètement fait lister comme suspecte. Elle hurla son innocence, mais mes preuves étaient irréfutables. C'est un coup monté. Alex, dealer, supplia-t-elle, les menottes au poignet. Je feignis la stupeur, puis la tristesse. Ma chérie, qu'as-tu fait? Devant les flashs des photographes, son masque craqua. Julien, paniqué, tenta de détruire un disque dur, mais je l'avais filmé en secret. Frères et sœurs, emmenés ensemble, comme les rats qu'ils étaient. Pourtant, ce n'était que le début. La vraie vengeance, celle qui rongerait leur âme, viendrait plus tard. Car Élise n'était pas seule dans ces ténèbres, derrière elle se cachait un réseau plus vaste, des élites parisiennes corrompues que j'avais défendues jadis. Lambert, pour commencer. Et moi, ressuscité des cendres, j'allais les brûler tous. Les semaines qui suivirent ma renaissance furent un balai délicat entre feindre l'amour et creuser le tombeau d'Élise. Libérée sous caution à, l'argent des galeries d'art lave plus que l'étoile où elle revint vers moi, suppliante, les yeux rougis par des larmes que je savais calculer. Alex, c'est une erreur. Quelqu'un m'a piégé. Nous contre le monde, souviens-toi. Sa voix, ce miel empoisonné, me donnait la nausée, mais je l'embrassais, murmurais des promesses vides. Intérieurement, je riais, elle ignorait que j'avais vu son futur, ses rires moqueurs sur ma tombe. Je repris mon cabinet avec une vigueur nouvelle, mais sous la surface, je tissais ma toile. Premier pas, infiltrer le passé d'Élise. Grâce à mes souvenirs du futur, je savais où chercher. Son frère Julien, ce flic pourri, avait un casier effacé en 2015 pour extorsion. Je contactai un vieux collègue, un hacker freelance nommé Théo, qui opérait depuis un café anonyme près de Bastille. Alex, t'es sûr? Ça pue le suicide professionnel, grognatait-il en sirotant son espresso. Fais-le, Théo. Et double la mise. 24 heures plus tard, j'avais un dossier, photo d'Élise adolescente en province, près de Poitiers, avec un corps sans vie, son premier amant, officiellement accident de chasse. Pas de charge, mais des rumeurs de poison dans le vin. Armé de cela, je décidai de mon premier coup d'éclat, un dîner réconciliateur chez l'ami Louis, ce bastion de la bourgeoisie parisienne. Élise s'habilla en Dior rouge sang, collier de perles prêté par une cliente volée où je le savais, maintenant. Au dessert, entre le foie gras et le cognac, je lâchai la bombe. Élise, ma douce, j'ai fouillé un peu. Pour nous protéger. Je glissai une photo sous la nappe, elle, jeune, souriant près d'un lac, un homme pâle à ses pieds. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent en fente de chatte enragée. Où as-tu eu ça? C'est du passé, Alex. Du passé qui pue le strychnine, répliquai-je doucement, sirotant mon verre. Et si la police le déterrait? Avec l'affaire Deschamps. Elle blêmit, ses ongles s'enfonçant dans ma main. Tu me menaces? Je souris,
ce sourire que j'avais perfectionné dans ma cellule imaginaire. Non, j'offre une porte de sortie. Aide-moi à coincer Lambert, et ton secret reste enterré. Refuse, et Poitiers ressuscitera. C'était un pari, la pousser à la trahison, la forcer à révéler son réseau. Elle accepta, bien sûr. 2 jours plus tard, elle m'introduisit chez Pierre Lambert, sous prétexte d'un investissement artistique. Lambert était un colosse bedonnant, avec une moustache jaunâtre et des yeux de rat. Son hôtel particulier dans le 16e arrondissement puait l'argent sale, tableau de maître volé, tapis persan taché de vin. Maître Duval, ravi de vous revoir, gronda-t-il, serrant ma main comme un étau. Élise minauda, vantant une collaboration fatale, l'ironie du sort. Au salon, autour d'un Monte Cristo, il lâcha des bribes, l'affaire des champs. Un mal nécessaire. Ce Raoul en savait trop sur les contrats de la tour Montparnasse. Je hochai la tête, feignant l'empathie. Et si on effaçait tout? J'ai des leviers. Il rit, un aboiement gras. Avec Moreau? Ce flic est du gâteau. Mais vous, Duval, vous êtes clean. Trop clean. Cette nuit-là, Élise et moi rentrâmes en taxi, son corps pressé contre le mien. Dans l'ombre, elle murmura, « Tu joues avec le feu, Alex. Lambert n'est pas seul. » Je l'embrassai pour la faire taire, mais mes pensées vagabondaient vers le twist que je préparais, un enregistrement caché dans mon bouton de manchette, capturant chaque mot. Le lendemain, je l'envoyai anonymement au parquet, avec une note, suivez l'argent jusqu'à la galerie Moreau. Le scandale éclata comme une bulle de savon empoisonné. Le Figaro titra, corruption au sommet, un industriel et une galeriste dans la tourmente. Élise fut interrogée, son frère suspendu. Elle me téléphona en larmes, c'est toi. Tu m'as trahi. Non, ma chérie, répondis-je calmement, c'est le karma. Mais au fond, une fissure, en creusant, j'avais découvert mon propre péché. Dans ma vie antérieure, j'avais fermé les yeux sur les magouilles de Lambert, acceptant un pot de vin pour un acquittement. Était-ce cela, le vrai poison? Ma résurrection n'effaçait pas mes fautes, elle les amplifiait. Pourtant, je poussais plus loin. Décision controversée numéro 1, infiltrer le cercle intime de Julien. Déguisé en livreur de chez Fauchon, j'entrai dans son appartement modeste à Vincennes. Il était là, ivre, marmonnant au téléphone, « Élise, on est foutu si Duval parle. » J'attendis qu'il s'écroule, puis fouillai, carnet de chèques, photos compromettantes lui et Élise, enfant, posant avec un père absent, un flic pourri lui aussi. Dans un tiroir, le dossier original qu'elle avait glissé chez moi, 2 ans plus tard. Ironie, c'était une copie que j'avais déjà déjouée. Mais la tension montait. Élise, acculée, devint imprévisible. Une nuit, elle surgit chez moi, un couteau de cuisine à la main volé dans mon propre tiroir. « Tu crois me connaître? J'ai tué pour moins que ça, » hurla-t-elle, les veines saillant sur son cou blanc. Je reculai, pas par peur, mais pour la filmer via mon smartphone camouflé. « Tue-moi, Élise. Et tu seras la veuve noire parfaite pour les jurés. » Elle hésita, le couteau tremblant, puis s'effondra, sanglotant. Je la serrai contre moi, feignant la compassion, mais mon esprit calculait, ce geste, filmé, serait sa condamnation. Paris, en cette fin d'été 2023, bouillonnait. Manifestation contre la corruption, édito dans Le Monde fustigeant les élites. Moi, je naviguais dans l'ombre, contactant des journalistes comme une araignée tissant sa proie. Un soir, au comptoir général, je rencontrai une reporter du Canard enchaîné, une certaine Margot, aux cheveux courts et au cynisme aiguisé. « Duval, vous sentez le scandale à plein nez, dit-elle en allumant une clope. Je lui glissai une clé USB, enregistrement, photo, tout. Publié, et je vous donne l'exclusivité sur la suite. La parution fit l'effet d'une grenade. Le clan Moreau, flic, arrêt meurtre titre en une. Julien fut arrêté pour complicité, Élise placée en détention provisoire. Lambert, sentant le vent tourner, tenta de m'acheter, un chèque à 7,0 glissé sous ma porte. Je le renvoyai, annoté, pour Raoul. Mais la vraie controverse vint de moi, en révélant publiquement mon propre pot de vin passé, j'avouai ma complicité. Je fus faible, déclarai-je en conférence de presse, les caméras braquées. Mais la vérité nous libère tous. Était-ce âtonnement ou manipulation? Les réseaux sociaux s'enflammèrent, Duval hypocrite contre vengeur de Paris. Élise, depuis sa cellule, m'écrivit une lettre, « Tu es un monstre, Alex.
pire que moi. Je la lus au bord de la Seine, sous un pont où les rats dansaient. Peut-être avait-elle raison. Ma vengeance, si douce au début, prenait un goût amer. Et pourtant, je continuais, car l'acte suivant serait le plus impitoyable, confronter le cœur du réseau, un ministre fantôme que Lambert protégeait. L'automne 2023 enveloppa Paris d'un manteau de feuilles mortes et de secrets pourrissants, comme si la ville elle-même conspirait avec moi. Élise croupissait à la santé, son frère pourrissait en garde à vue, et Lambert rampait, suppliant un non-lieu via des avocats plus véreux que lui. Mais je savais, grâce à mes visions du futur, que le vrai serpent était plus haut, François Delacroix, secrétaire d'État à la culture, un homme au discours lénifiant sur l'art français et aux mains tachées de pots de vin. C'était lui qui avait couvert le meurtre de Raoul, via Julien, pour sécuriser les contrats de rénovation des musées nationaux. Delacroix, l'élite incarnée, avec son chalet à Megève et ses dîners à l'Élysée. Ma décision controversée numéro 2 fut de mordre à l'hameçon du pouvoir. Au lieu de dénoncer directement, je m'infiltrai. Grâce à Théo, mon hacker, j'obtins une invitation falsifiée à un gala privé au Louvre, sous le nom d'un mécène fictif. Vêtu d'un smoking sur mesure, je glissais parmi les robes de soirée et les coupes de veuve Clicquot, et lisant mes pensées comme un fantôme vengeur. Delacroix était là, bedaine sous son frac, riant avec des actrices vieillissantes. Monsieur Duval, minauda-t-il en me serrant la main, votre réputation vous précède. L'affaire Moreau. Navrant. Ses yeux, froids comme la Joconde, sondaient les miens. Navrant, en effet, répondis-je, feignant l'ivresse. Mais l'art guérit tout, n'est-ce pas? Dites-moi, ces contrats pour la pyramide. Un chef-d'œuvre de négoce. Il pâlit légèrement, mais se reprit, discutons en privé. Dans un salon attenant, éclairé par des renoirs volés, il offrit le marché, aidez-moi à étouffer ça, et votre cabinet aura les marchés publics. Je hochai la tête, activant mon micro caché. Et Raoul? Un dommage collatéral? Il rit nerveusement. Les ombres de Paris, mon cher. Élise était enthousiaste. Cette nuit-là, l'enregistrement devint mon Graal. Mais le prix, pour le soutirer, je dus avaler son vin empoisonné métaphoriquement. Delacroix glissa une enveloppe, photo de moi, jeune avocat, acceptant un chèque de Lambert. On est tous sales, Duval. Il avait raison. Ma résurrection n'avait pas effacé les taches, elle les avait rendues plus visibles. Rentré chez moi, je fixai le plafond fissuré, me demandant si la vengeance valait la damnation. Le lendemain, le twist mineur frappa, Margot, ma reporter, fut agressée. Un accident de scooter place de la Concorde, côte cassée. Elle m'appela de l'hôpital, Duval, ils savent. Delacroix a des oreilles partout. Panique? Non, carburant. Je publiai l'enregistrement moi-même, via un blog anonyme, Le Louvre des Ombres. Internet explosa, pétition, manifestation devant le ministère, même un hashtag art sanglant. Delacroix démissionna en larmes à la télé, jurant l'innocence. Mais les fuites continuaient, moi, en coulisses, alimentant la presse. Élise, depuis sa prison, devint mon miroir brisé. Elle exigea un parloir. Assis de part et d'autre d'une vitre sale, elle me toisa, tu crois m'avoir brisé. Je t'ai vu, Alex. Dans tes yeux, la même folie que moi à Poitiers. Ces mots me transpercèrent. Pourquoi, Élise? L'amour? Elle rit, un son rauque. L'amour? C'était le pouvoir. Tu étais mon escalier vers le sommet. Et maintenant, tu descends avec moi. Je la quittais, mais ses paroles germèrent, étais-je vraiment différent? Ma sœur Claire, dans cette vie, vivait encore, je l'appelais, la serrer dans mes bras pour la première fois depuis des mois. Protège-toi, Alex, murmura-t-elle. Cette vengeance te bouffe. Pourtant, je pressais. Troisième décision controversée, simuler ma propre mort. Pourquoi? Pour forcer Lambert à sortir de sa tanière. Avec Théo, nous mîmes en scène un accident de voiture sur la 6, direction Lyon, ma Porsche incendiée, ADN falsifié via un clochard payé grassement. Les journaux titrèrent, l'avocat vengeur succombe dans un crash mystérieux. Paris pleura un héros ou un martyr. Élise, informée, s'effondra en cellule, hurlant mon nom pour la première fois avec vérité. Caché dans un garni à Belleville, je pistai Lambert. Il mordit, un rendez-vous secret dans un entrepôt désaffecté près de Bercy,
pour régler les comptes avec Duval. Accompagné de gardes du corps, il arriva, cigare aux lèvres. Ce fumier est mort. Mais sa sœur. On l'a fait taire. Mon sang se glaça, clair. Je surgis des ombres, masqué, un tasé en main. Non, Pierre. C'est toi qui parles. Les gardes tombèrent, électrocutés. Lambert, à genoux, implora, c'était Delacroix. Il a ordonné le meurtre. Je le filmai, confession coulant comme du pu. Mais le karma frappa, en le ligotant, je vis un tatouage sur son bras, un symbole maçonnique, comme le mien, hérité de mon père. Lambert n'était pas qu'un porc, il était de ma lignée occulte, un frère que j'avais ignoré. Tu savais, Alex, cracha Théil. Ton père t'a initié. On est pareil. La révélation me paralysa. Ma vengeance, ancrée dans une trahison familiale plus ancienne? Je le laissai partir, briser mes vivants pour l'instant. De retour à Paris, sous un faux nom, je préparais le Chaos, un procès public contre le réseau, avec moi comme témoin fantôme. Théo diffusa les vidéos, les arrestations pleuvaient. Julien se suicida en cellule, laissant une note, pour Élise. Elle tint bon, son regard durci par la haine. Hiver approchait, et avec lui, le froid dans mon âme. J'allais voir clair, lui confier tout sauf la résurrection. Fuis, Alex. Ou tu deviendras eux. Ces mots résonnèrent, mais trop tard. La chasse finale appelait. Noël 2023 transforma Paris en un carnaval de lumière hypocrite, guirlandes scintillant sur les Champs-Élysées tandis que les scandales pourrissaient dans les sous-sols de la justice. Mon cadavre officiel me donnait la liberté d'un spectre, je hantais les nuits, collectant les derniers fils de la toile. Delacroix, en exil doré à Bruxelles, tentait de reconstruire via des lobbies, Lambert, paranoïaque, s'était barricadé dans son hôtel particulier, entouré de mercenaires. Élise, en attente de procès, devenait une icône, pétition en ligne la dépeignant en victime du patriarcat ou ironie suprême, car c'était elle l'amante religieuse. Ma quatrième décision controversée fut la plus sombre, impliquer des innocents pour appâter les coupables. Je contactai Raoul Deschamps non, pas le mort, mais sa veuve, une libraire discrète à Montmartre nommée Sophie. Dans ma vie passée, elle s'était suicidée après mon procès, brisée par le mensonge. Maintenant, je l'approchais comme un allié, madame, je sais la vérité sur Raoul. Ses yeux, rougis par les ans, s'illuminèrent d'espoir vengeur. Ensemble, nous tendîmes un piège, une fausse vente d'artefacts volés à la galerie d'Élise, via un contact bidon menant à Delacroix. Sophie joua son rôle à la perfection, posant comme une collectionneuse désespérée. Le rendez-vous eut lieu dans un café enfumé du quartier latin, sous une pluie battante. Delacroix arriva incognito, chapeau mou et écharpe, flanqué d'un homme de main. Les pièces sont prêtes, grogna-t-il. Sophie hocha la tête, glissant un USB piégé avec un virus que Théo avait codé, aspirant ses données bancaires en temps réel. Pour Raoul, murmura-t-elle en le tendant. Delacroix pâlit, comprit trop tard. Des sirènes hurlèrent, mes contacts à la BRDE, Brigade de répression de la délinquance économique, débarquèrent, typés anonymement. L'arrestation fila une mondiale, chute d'un ministre, trafic d'art et meurtre. Delacroix hurla en direct, c'est Duval. Le mort qui marche. Les théoriciens du complot s'en délectèrent, mais les preuves au virement, email étaient accablantes. Sophie, traumatisée mais vengée, me serra la main dans l'ombre, merci. Pour lui. Son pardon me rongeait plus que la haine, j'avais utilisé sa douleur, comme Élise avait utilisé la mienne. Lambert fut le suivant. Sachant qu'il me traquait, je l'attirai dans mon ancien appartement, maintenant loué à un acteur fauché. Une nuit de pleine lune, il força la porte, flingue au poing. Duval, sors de ta tombe. Je l'attendais dans le salon, une bouteille de Calva en main. Pierre, asseyons-nous. Parle-moi de mon père. Il s'effondra sur le canapé, sueur perlant. Ton vieux. Il a initié le réseau. Pot de vin pour les élections, en 90. J'étais son protégé. La révélation coupa comme un rasoir, mon père, héros de la résistance dans mes souvenirs d'enfance, était le fondateur du poison. Et moi, demandai-je. Tu as hérité, gamin. Le pot de vin de 2018? C'était ton baptême. La rage me submergea, pur, animal. Au lieu de le tuer aux tentations fortes, je le forçai à signer une confession, tout,
du meurtre de Raoul à la corruption de Delacroix. Pourquoi épargner, Alta-Teil? Parce que la mort est trop facile, répondis-je. Tu pourriras en vie. Je l'assommai, appelai la police. Son arrestation, filmée par des drones que j'avais loués, devint virale. Mais le vrai chaos Trao approchait, le procès d'Élise, en janvier 2024 à la cour d'assises. Je décidai de témoigner, sous mon vrai nom au lieu ressuscité. La salle était un zoo, juges impassibles, jury nerveux, médias en folie. Élise entra, menottée, plus belle que jamais dans son tailleur Chanel, cheveux relevés en chignon sévère. Nos regards se croisèrent, le sien, un poignard, le mien, un abîme. Monsieur Duval, commença le président, racontez-nous votre retour. Je parlais, voix ferme, la trahison, le dossier glissé, le complot familial. Elle m'a tué, messieurs, non pas le corps, mais l'âme. La salle retint son souffle. Élise explosa, menteur. Il est fou, obsédé. J'étais sa muse, pas sa victime. Puis, le twist qu'elle tenta, Alex a simulé sa mort pour me piéger. Il est le vrai meurtrier. Preuve? Aucune, mais ces mensonges fissurèrent le jury. En délibéré, la tension culmina. Je sortis fumer sur les marches du palais, Claire à mes côtés. Arrête, Alex. Gagne ou perd, c'est fini. Mais non. Le verdict tomba, coupable, 20 ans ferme pour complicité de meurtre et fraude. Élise hurla, griffa l'huissier, un chaos théâtral. Dans l'ombre, elle me glissa, ce n'est pas fini. J'ai un atout. Cette nuit, rentré chez moi, mon vrai chez moi, reconquis, une enveloppe glissa sous la porte. Dedans, une photo de moi, enfant, avec mon père et Lambert, signé Élise. Et une note, ton secret meurtrier. Papa t'a appris à tuer en 2005. Poitiers n'était pas mon premier. Le monde vacilla. Était-ce vrai? Un souvenir enfoui remonta, une chasse avec père, un corps dans les bois, accident. Ou pire? Ma vengeance, bâtie sur du sable. Le printemps 2024 fleurit Paris de cerisiers roses, mais pour moi, c'était le sang qui coulait dans les veines de la ville. Élise incarcérée, Delacroix en fuite extradée d'Espagne, Lambert hurlant son innocence depuis Fleury-Mérogis où le réseau s'effritait comme un vieux camembert. Pourtant, sa note me hantait, ce secret meurtrier. Était-ce le twist final, la révélation que j'étais le monstre originel? Je fouillais mes mémoires ressuscitées, 2005, j'avais 14 ans, une leçon de père près de Poitiers ou ironie, la ville d'Élise. Un chasseur ivre, une balle égarée, un corps enterré. Les Duval protègent les leurs, avait-il dit. Pas accident, exécution, pour couvrir un vol de tableaux nazis hérité de la guerre. La décision finale, la plus controversée, affronter le fantôme paternel. Je roulais vers Poitiers, cette province maudite, sous un ciel plombé. La maison familiale, un manoir délabré aux vignes folles, puis l'oubli. Dans le grenier, poussiéreux, je trouvais le journal de père, page jaunie confessant tout. Alexandre apprendra. Le sang lave le sang. Et une photo, moi, adolescent, main ensanglantée, souriant à l'objectif. J'avais tué, oui, un innocent, pour initier mon héritage maudit. Brisé, je rentrais à Paris, mais la vengeance appelait son apothéose. Élise avait un atout? Moi aussi. Grâce à Théo, je piratais ses communications de prison, lettres codées à un complice extérieur, un ancien amant, un sculpteur nommé Victor, qui détenait des preuves contre moi. Victor, planqué dans un atelier à Montreuil, forgeait non seulement du bronze, mais un dossier, le journal de père, volé lors d'une visite post-mortem. Le chaos Trao se joua dans cet atelier, une nuit d'orage. Victor, un colosse tatoué, m'attendait, marteau en main. Duval, Élise dit que tu es pire qu'elle. Je souris, dégainant un pistolet hérité de père, chargé de balles traçables. Montre-moi le dossier. Il rit, jetant des pages, le journal, avec mon nom en rouge. Tue-moi, et ça sortira. La pluie martelait le toit de tôle, le tonnerre grondait comme mon pouls. Twist, au lieu de tirer, je confessais. C'est vrai. J'ai tué à 14 ans. Mais toi, Victor? Tu as aidé Élise à empoisonner Raoul. Preuve? J'en avais, via ses mets. Nous nous affrontâmes, non en monstre, mais en miroir, deux âmes pourries par l'héritage. Il chargea, je tirai,
le blessant à l'épaule. Pas mort, justice poétique. La police, typée, arriva, Victor cracha tout, impliquant Élise dans un nouveau chef d'accusation, tentative de meurtre sur moi. Son procès révisé fut un ouragan. Devant les mêmes juges, je témoignai à nouveau, cette fois nu, j'ai péché. Mon père m'a forgé en tueur. Mais Élise. Elle a choisi. La salle, muette, absorba le choc. Élise, défaite, hurla, hypocrite. Tu m'as ressuscité en toi. Perpétuité. Pas d'appel. Pour moi, le happy end UBKCH. Claire m'accueillit, mais distante, tu as gagné, mais à quel prix? Je vendis le cabinet, fondai une fondation contre la corruption, anonyme. Paris guéri, moi, non. Nuyanté par Élise, par père, par le garçon de 14 ans que j'avais enterré. Un soir, au pont des Arts, cadenas brisé symbolisant les amours mortes, je jetai la photo dans la Seine. C'est fini. Mais dans l'eau noire, un reflet, mes yeux, verts comme ceux d'Élise. La vengeance m'avait libéré ou cloné. La boucle se ferma. Ressuscité pour punir, j'avais puni et puni moi-même. Paris, éternel, continuait de danser.